Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose que je me suis rappelé ce dimanche à l'église, suite à une lecture qu'on a fait d'un passage dans Malachie 3, 14 à 15. Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Voilà. Lorsque on a lu ce passage à l'église dimanche passé, euh, ben voilà, ça m'a rappelé quelque chose, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, cette chose a vraiment été une épine dans ma relation personnelle avec Dieu pendant plusieurs années. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi certains enfants de Dieu, respectant le Seigneur et ses commandements, vivent dans la souffrance, alors que d'autres, ayant rejeté ouvertement l'Éternel, vivent dans l'insouciance et l'abondance. Et de par mon expérience professionnelle et mes activités diverses, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes, vraiment beaucoup de personnes. J'ai eu l'occasion même d'observer, d'entendre, de voir plusieurs histoires de vie. On va dire que j'ai toujours évolué dans des milieux sociaux et professionnels où la majorité des personnes étaient soit non-croyants, croyaient pas en Dieu, soit ils croyaient en un Dieu différent que le mien. Et c'est pas toujours évident de témoigner et de rester intègre vis-à-vis de sa foi dans un milieu ou dans des milieux où les personnes qui nous entourent n'ont pas Dieu comme valeur. Quand les personnes n'ont pas le Seigneur comme référence. Et bien sûr, quand je dis ça, je parle pas d'honnêteté ou de malhonnêteté, hein, parce que je vais vous dire vraiment, j'ai rencontré des personnes qui croyaient pas en Dieu, mais qui étaient super gentilles, super honnêtes, super intègres, droits, etc. Et vraiment des personnes bien avec qui on pouvait partager certaines valeurs sociales, vraiment. Mais il y a des personnes qui se disaient étant de Dieu, mais eux étaient constamment dans le compromis. Donc ici, j'ai pas envie de parler de ça, je veux vraiment parler d'autre chose, quelque chose d'un peu plus profond. Vous savez, en observant le monde, et c'est un avis personnel, hein, moi je me suis rendu compte de plusieurs choses. Voilà, c'est un avis personnel, mais je pense que on peut tous, on peut tous quand même retrouver ces choses-là dans la vie de tous les jours. Je me suis rendu compte que le mensonge et la ruse sont efficaces. Je me suis rendu compte que la moquerie, ou bien rigoler pour rabaisser les personnes en public, eh ben là, ça fait rire. Que les ragots sont inévitables et voire super importants. Et même s'il n'y a pas de ragot, il n'y a rien d'intéressant à dire. On ne s'intéresse plus aux personnes, mais à l'image que les personnes ont, à ce qu'elles possèdent, ou bien encore à leur statut social. La manipulation est devenue normale pour arriver à ses fins. Et je pourrais encore citer tellement de choses. Mais moi, ce qui m'attriste là-dedans, et ce que je trouve vraiment le pire là-dedans, c'est que beaucoup de gens trouvent ça normal. Est-ce que c'est vraiment normal? Et dans la vie, c'est vrai que j'avance, certainement pour certains, de manière un peu naïve, mais imparfaitement, j'essaye au maximum de ne pas trahir ma foi. Et c'est dur. Dans le monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est vraiment très dur de rester fidèle à sa foi. Vraiment très dur. Et je fais pas exception à la règle. Hein. Je suis pas un surhomme, je suis comme n'importe quel homme. Alors oui, dans un moment de faiblesse, et certainement dans un moment de fatigue, parce que voilà, je suis pas un super-héros, voilà, je suis comme tout le monde. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi le méchant réussit. Et moi, qui essaye au maximum de vivre avec Dieu, en respectant ses commandements, imparfaitement, mais j'essaye d'être le plus fidèle que possible, ben, je suis souvent exténué, sur les genoux, dans la souffrance, dans l'échec, et dans des situations qui stagnent. J'avance, hein, parfois j'ai l'impression d'avancer de déception en déception, malgré tous les efforts que je peux fournir.
Alors bien sûr, oui, il m'est arrivé de baisser les bras. Et surtout de me poser des questions. Bien que je fasse même des déductions et des constatations humaines en regardant ce qui se passe autour de moi. Je voyais le méchant prospérer et profiter de la vie. Je voyais le menteur se sortir de situations difficiles sans égratignure. Je voyais l'adultère être heureux. Je voyais l'homme malhonnête dormir sur ses deux oreilles. Je voyais le vol profitable. Je voyais le manipulateur manger à sa faim, etc., etc. Et alors que je voyais tout ça se dérouler sous mes yeux, eh ben, je comprenais pas. Je comprenais pas alors que je pensais tout faire comme il le fallait. J'y arrivais pas. Et c'est là que ma façon de penser est fausse. Parfois, on a tendance à croire que le Seigneur, eh ben, c'est un peu comme le Père Noël. Il distribue des cadeaux que aux enfants sages. Ce qui est faux, parce que sinon le méchant ne prospérerait jamais. Et de toute façon, s'il n'y avait que les enfants de Dieu qui réussissaient dans tout ce qu'ils font, qu'il n'y avait que les enfants de Dieu qui étaient bien portants et en bonne santé, et tous les autres, ben, ils ratent et tout ça, ben, ce serait plus facile pour nous d'annoncer l'évangile. Je pense qu'un maximum de monde voudrait se convertir. Ben oui, attention, si le Seigneur donne qu'à ses enfants, ben il faut faire partie de ses enfants. Et donc, on aurait même un bon nombre de personnes qui se tourneraient vers Dieu ou qui, soi-disant, se convertiraient, mais alors pour de mauvaises raisons. Non pas pour être avec Dieu, mais pour avoir et recevoir de Dieu. Bref, malgré le fait que je sais tout ça, parfois, selon ma propre valeur humaine qui est corrompue, j'ai tendance à croire que c'est injuste. Oui, je vois mon échec et je regarde le méchant prospérer. Je vois le méchant avancer dans la vie. Et donc, ça peut faire naître en moi des sentiments que je pense être légitimes, mais qui ne le sont pas. Comme la convoitise, la jalousie, le ressentiment, l'amertume. Mais tous ces sentiments-là, ça vient pas de Dieu. Penser de cette façon, c'est aussi malsain que lorsque des ministères ou des églises qui, pour attirer dans leur assemblée des gens, des personnes, promettent monts et merveilles dans leur vie ici-bas sur terre. Vous allez avoir le bonheur si vous vous convertissez. Vivre avec Jésus, voilà, tout va s'ouvrir devant vous. Comme si richesse, santé et prospérité sont les signes uniques de la bénédiction de Dieu sur l'homme. Et bien malheureusement, cette façon de penser et de voir les choses ne servent que le jeu du malin. Que ce soit moi, dans ma façon de voir de manière corrompue, ou c'est dans cet enseignement finalement que certains ministères ou que certaines assemblées prônent, oui, ça ne sert que le jeu du malin. Qui est le maître de ce monde? Le prince de la puissance de l'air, celui qui n'a aucun intérêt à vous voir vous épanouir, à vous voir réussir, celui qui depuis le jardin d'Éden souffle à l'oreille de l'homme de fausses idées, parce qu'il veut voir l'homme échouer, il veut voir l'homme se détourner de Dieu, c'est son objectif, c'est le seul objectif qu'il a finalement, il a tout perdu. À la croix, il a perdu. Christ l'a fait perdre à la croix. La seule chose qu'il veut maintenant, c'est prendre le maximum de personnes avec lui. Et donc, continuer à distiller son mensonge. Et même dans les églises. Il veut que celui qui se dit disciple de Christ se détourne de Dieu. Et que les gens du monde nous regardent en se disant que finalement, on est bien mieux qu'eux, on est bien plus intelligent qu'eux. Parce que, déjà, croire que le monde a été fait en 7 jours. On aime nous prendre pour des imbéciles heureux. Car au final, notre adversaire veut nous faire croire à tous,
enfants de Dieu ou non. Il veut nous faire croire à tous qu'on vit mieux sans le Seigneur. Parce que sans lui, on est libre, on est plus heureux, je peux faire ce que je veux, il n'y a aucune loi qui m'interdit quoi que ce soit. Bien sûr, je fais ce que je veux. Ma conscience devient ma loi. C'est vrai que quand on parle avec des personnes qui n'ont pas rencontré Christ, parfois on peut te dire, mais si tout va bien dans ma vie sans Dieu, pourquoi devrais-je le chercher? Pourquoi devrais-je me soumettre à son autorité? Pourquoi devrais-je suivre la Bible qui véhicule des idées rétrogrades? Aujourd'hui, je dis, attention, il y a des sujets comme par exemple la sexualité et voilà, la sexualité de nos jours. La Bible, waouh, c'est rétrograde, hein, c'est ouf, attention, c'est des idées d'une autre époque. Le malin sait quoi donner au monde pour qu'il ne se tourne pas vers l'Éternel. Je vais même aller plus loin en disant ça. Le malin sait quoi donner, prendre ou dire aux enfants de Dieu pour qu'ils se détournent du Seigneur. Et même en ayant compris ça, il se peut que je tombe encore dans ce piège. Et la chance que j'ai, c'est que Dieu m'aime, Dieu vous aime, et que Dieu ne tient pas rigueur à ses enfants s'ils se tournent vers Christ et qu'ils se repentent sincèrement. Si je comprends et vis cela comme un enseignement qui m'aide à avancer dans la sanctification, alors j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Avec Dieu, on peut tomber. Mais le plus important, c'est quand on se relève. Parce qu'on a appris quelque chose. Et alors on avance et on va plus loin. Vous savez, une de mes phrases préférées dans le livre de Malachie, c'est lorsque Dieu dit « Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Ça, c'est une de mes phrases préférées. Et ça montre tellement l'amour que Dieu a pour son peuple. Oui, tu es parti, mais tu peux revenir, et je t'accepte. Reviens à moi. Il est facile de tomber. Et c'est dur parfois de tenir bon, surtout lorsqu'on est fatigué, qu'on passe par des moments difficiles, voire des moments où rien ne va. Il est facile de regarder son voisin et de convoiter sa situation, de ne pas comprendre la raison du silence de Dieu dans notre vie. Et parfois on remet même en cause, sans le savoir, la justice de Dieu envers les siens. Mais le Seigneur, c'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour être injuste. Il n'est pas un homme pour être menteur. Par contre, regardez les gens du monde, en convoitant leur vie, leur joie, leur réussite, pour les comparer à notre vie de disciples de Christ, ça vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Comme je disais, tomber, c'est pas le problème. C'est persister dans le péché qui est une vraie épine dans notre relation avec Dieu. Persister dans le péché est une vraie épine dans notre relation avec Dieu. L'Éternel, lui, il a assez d'amour pour nous, pour comprendre que nous sommes incapables d'être parfaits, mais que c'est uniquement au travers de Jésus-Christ qu'il nous pardonne lorsque nous lui demandons pardon sincèrement. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Je trouve ça tellement magnifique quand Dieu dit ça. Et Dieu nous le dit à travers sa parole, il nous le dit. Il le dit à vous, il le dit à moi. Reviens à moi et je reviens vers toi. Et c'est à travers Jésus que nous pouvons revenir à Dieu. Car Christ nous enseigne autre chose de ce que le monde essaye de nous faire croire. Jésus veut nous apprendre le contentement. Et je me rappelle encore, c'est un exemple, je me rappelle encore l'apôtre Paul qui écrira dans sa lettre aux Philippiens 4, 12 à 13,
Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Nous, disciples de Christ, enfants de Dieu, nous devons apprendre à dépendre uniquement de Dieu. Qu'importe les circonstances de la vie, nous devons avoir confiance en Dieu et savoir qu'avec lui, nous pouvons passer toutes les situations. Nous devons nous attendre à lui, à ce qu'il a prévu pour nous attendre à ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Que tout dans notre vie n'est que grâce et que l'Éternel veut se glorifier dans chaque situation de notre vie. Alors, comment puis-je envier des personnes qui vivent sans Dieu? Est-ce que le temporel qui ne dure qu'un temps est plus important que l'éternité à ses côtés? Est plus important que la vie terrestre à ses côtés? Comment puis-je envier des personnes qui n'ont pas rencontré le Seigneur? Je ne sais même pas. Je ne saurais même pas m'imaginer comment vivre sans Dieu aujourd'hui. Il fait partie de moi, il fait partie de ma vie. Et je me rends compte que quand je m'éloigne de lui, c'est dur. Mais c'est dur de s'éloigner de lui pour regarder et convoiter ce que le monde a. Alors que j'ai en moi la plus belle chose du monde, la plus grande chose du monde. C'est Dieu qui vit en moi. Soyez bénis.